Le magnat milliardaire ignorait qu'il avait des jumelles de 5 ans, jusqu'à ce qu'elles s'avancent vers lui lors de ça. La grande salle de bal brillait sous le scintillement d'un imposant lustre, projetant une lumière dorée sur les invités vêtus avec élégance. Des rires et le tintement des verres résonnaient dans cet espace opulent, où des serveurs en smoking serpentaient entre de majestueuses colonnes de marbre, offrant du champagne aux élites de la société. Ce soir, on célébrait les 38 ans de Morgan Lancaster, qui se tenait fièrement sur la scène, incarnant à lui seul le pouvoir et le prestige. Un sourire confiant aux lèvres, Morgan leva son verre en cristal. Au succès, à l'héritage et à l'avenir qui appartient à ceux qui osent le saisir. La foule répondit par des applaudissements et des acclamations, le respect et l'admiration se lisant sur chaque visage. Mais soudain, un événement inattendu se produisit. Deux petites silhouettes émergèrent de la foule, se frayant un chemin parmi les adultes vêtus de robes de créateurs. Un silence tomba sur la salle, accompagné de murmures incrédules. Une fillette, pas plus vieille que 5 ans, tira doucement sur le pan du costume sur mesure de Morgan. Ses grands yeux innocents croisèrent ceux de l'homme, affichant un regard étrangement familier. Sa sœur jumelle se tenait légèrement en retrait, agrippée à son bras. « Monsieur, est-ce que vous êtes notre papa ?» demanda la première fillette, sa voix fluette et douce. La foule se mit à chuchoter davantage. Morgan eut un mouvement de recul, le corps soudainement tendu. Quoi? Sa voix, sèche, lui échappa presque malgré lui. La deuxième fillette, plus timide mais tout aussi déterminée, avança d'un pas. « Maman a dit que c'était ton « aujourd'hui ». Alors on est venu te dire joyeux anniversaire, papa. » Un silence total envahit la pièce. Des centaines de regards oscillaient entre les deux enfants et Morgan, et la ressemblance était frappante. Mêmes yeux bleus perçants, mêmes cheveux noirs, mêmes traits fins, adoucis seulement par la candeur de l'enfance. Les agents de sécurité s'approchèrent, mais Morgan leva la main pour les stopper net. Il s'agenouilla légèrement pour se mettre à la hauteur des fillettes. Sa voix resta calme, mais ses yeux brillaient d'une lueur dangereuse. « Qui vous a envoyé ?» lança-t-il, d'un ton sans chaleur, plutôt exigeant. La première jumelle, Emma, inclina la tête sur le côté. « Maman nous a dit qu'on trouverait papa si on cherchait suffisamment. Et on t'a trouvé. » Lily, la plus réservée, mordilla sa lèvre avant de murmurer. « Maman a dit que tu ne savais pas qu'on existait, mais on avait quand même envie de te voir. » Morgan sentit son estomac se contracter, quelque chose d'inconnu et de troublant. Avant qu'il ne puisse répondre, une voix de femme fendit le silence. « Elles disent la vérité. » Le temps sembla s'arrêter. À l'autre bout de la salle, une femme émergea tel un fantôme du passé, élégante, digne, mais qui portait sur son visage les marques d'une lassitude profonde. Olivia Bennet. Le souffle de Morgan se bloqua. Il ne l'avait pas revue depuis 6 ans. Vêtue d'une robe bleu nuit simple mais gracieuse, ses boucles brunes tombaient sur ses épaules. Son expression mêlait la détermination à la tristesse. Morgan se redressa de toute sa hauteur, retrouvant la prestance qui le caractérisait. Son regard s'assombrit. « Olivia, c'est quoi cette histoire ?» Autour d'eux, la foule, captivée, retenait son souffle. Olivia s'arrêta à quelques pas, sans se démonter face au regard perçant qu'il lui lançait. « Ça, Morgan, c'est ton passé qui refait surface pour venir à la rencontre de ton présent, » répondit-elle, d'un calme apparent mais trahissant une grande peine. Les poings de Morgan se crispèrent. « Tu veux me faire croire ?» Il n'acheva pas sa phrase qu'Olivia sortit une enveloppe blanche de son sac et la posa sur la table à côté d'eux. Quelques invités tentèrent d'apercevoir de quoi il s'agissait. Le regard de Morgan suivit machinalement. « Un test ADN. » La pièce retint son souffle. Olivia se redressa, la tête haute. « Tu n'as pas à me croire sur parole. La vérité est là, juste sous tes yeux. » Le silence resta oppressante, pesante. Morgan fixa l'enveloppe, la mâchoire contractée comme s'il voulait détruire cette vérité rien qu'en refusant de la reconnaître. Ses doigts le démangeaient, l'envie de déchirer la preuve et de confirmer ou d'infirmer ce scénario improbable. Il releva les yeux vers Olivia. 6 ans. Cela faisait 6 ans qu'il ne l'avait pas vue. Et voilà qu'elle se tenait devant lui, encore capable de faire remonter en lui toutes sortes d'émotions qu'il avait cru enfouies. D'une voix basse et dure, il prononça « Parle ». Rétrospective autrefois, rien n'était ainsi. Il y avait eu un temps où Olivia Bennet comptait plus que tout pour lui.
Morgan l'avait rencontré alors qu'il n'était encore qu'un ambitieux cherchant à prouver sa valeur au sein de la dynastie Lancaster. Elle était différente des femmes de son univers, à la fois douce et intrépide, une artiste qui peignait le monde avec passion, et qui l'aimait pour ce qu'il était derrière la richesse. Elle, qui riait avec lui en pleine nuit, qui déposait un baiser pour effacer la peinture sur ses joues quand elle s'égarait dans sa création. Lui l'aimait aussi. Mais l'amour ne suffit pas toujours. Au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans son ascension, il s'éloignait peu à peu d'elle. Les nuits de travail s'accumulaient, les rendez-vous oubliés devenaient routine, les promesses brisées se faisaient loi. Jusqu'à cette fameuse nuit. Il venait de conclure l'une des plus grandes transactions de sa carrière, alors qu'Olivia l'attendait chez lui, avec quelque chose dans le regard, de l'espoir, ou un éclat particulier. Mais il était rentré tard, encore, et la dispute fut aussi soudaine que violente. Morgan, je ne peux plus continuer comme ça. La voix d'Olivia tremblait, ses rencontres l'incarnaient à croquis. Tu savais qui j'étais en nous mettant ensemble, Olivia, rétorqua-t-il, épuisé et irrité, comme si le stress du boulot faisait de chaque mot un poignard. Elle, en retour, attendait qu'il la rassure, qu'il démente, qu'il lui dise quelle était sa priorité. Il se tut trop longtemps. Alors elle partit, et lui la laissa partir. Il ne la rappela jamais. Il ne la chercha pas. Il se dit qu'elle méritait mieux qu'un homme marié à son ambition. Mais jamais il n'avait cessé de penser à elle. Retour au présent, la voix d'Olivia s'éleva, poignante, brisant le flot de souvenirs. J'ai découvert que j'étais enceinte un mois après mon départ. Le ventre de Morgan se serra. Un mois. Tandis qu'il se noyait dans les contrats et les réunions, il ignorait qu'il allait devenir père. Ses poings se serrèrent. Et tu ne pensais pas que j'avais le droit de savoir? Persifla-t-il, la colère colorant sa voix. Olivia rit amèrement. J'ai essayé. J'allais te l'annoncer. Mais ensuite, j'ai vu les journaux. Elle secoua la tête, comme pour chasser un souvenir trop douloureux. Morgan fronça les sourcils. Quel journal? Elle planta son regard dans le sien, révélant pour la première fois ce soir-là la blessure qu'elle dissimulait. 2 mois après mon départ, les médias ont annoncé tes fiançailles. Tu avais l'air heureux sur les photos, prêt à avancer. J'ai compris que tu avais déjà tourné la page. Morgan encaissa un choc, comme un coup de poing en plein estomac. Oui, ses fiançailles arrangées, imposées par sa famille, n'avaient duré que 3 mois avant qu'il ne les rompe. Mais pour Olivia, cela suffisait à lui prouver qu'il l'avait oubliée et qu'il avait bâti sa vie loin d'elle. Et pendant ce temps, il avait perdu 5 ans de la vie de ses filles. Il se sentit vaciller, submergé par une souffrance sourde et une rage intérieure. Tu me les as volés, tu comprends, la voix vibrante de fureur. Tu as pris cette décision à ma place. Olivia Tresselett. J'ai fait ce que je croyais juste. Morgan eut un rire jaune. Pour qui? Pour toi? Pour elle? Tu n'avais pas ce droit. Un petit sanglot s'éleva. Morgan se retourna vivement. Emma et Lily, agrippées à la robe d'Olivia, les yeux humides, fixaient la scène. Elles semblaient terrifiées. Maman, murmura Lily, la voix tremblante, est-ce que t'es en colère contre papa? La pièce sembla se figer. Morgan contempla les 2 fillettes, ses filles, et vit la peur dans leurs yeux. Une douleur inconnue lui traversa la poitrine. Elles avaient peur de lui. Elles ne le connaissaient pas. Il inspira profondément, luttant contre la fureur et le chaos dans son esprit. Il ne voulait pas qu'elles le craignent. Non, trésor. Je ne suis pas en colère contre vous, répondit-il, la voix plus douce, essayant de maîtriser l'orage en lui. Emma l'observa un instant, puis avança son petit bras, agrippant la manche de son costume. Alors, on peut quand même manger du gâteau. Un rire à demi étouffé s'échappa d'Olivia. Morgan, quant à lui, se sentait vidé et déboussolé. Il ne savait pas comment s'y prendre, comment tout arranger, mais il savait qu'au fond de lui, il voulait essayer. Le lendemain matin, Morgan Lancaster se tint dans l'encadrement de la porte de l'une des chambres d'amis, les bras croisés, regardant les 2 fillettes installées, raides, sur le canapé. Emma et Lily, vêtues de pyjamas roses assortis, se tenaient l'une près de l'autre, leurs petites mains jointes comme pour puiser leur courage dans le gémellité. Elles ne semblaient ni vraiment effrayées, ni détendues, simplement incertaines. Morgan Sapir Dowsmet. Il avait géré des contrats de plusieurs milliards de dollars, mené des acquisitions hostiles sans trembler. Mais faire face à ses propres filles, qui plus est inconnu pour lui, était un défi plus grand que tout. D'accord, lança-t-il finalement, mal à l'aise. Qu'est-ce qu'aiment faire les enfants de votre âge?
Les jumelles échangèrent un regard. Emma répondit la première. « Tu aimes jouer à la poupée ?» Morgan eut un air perplexe. « À la poupée ?» Emma acquiesça avec sérieux, brandissant une petite figurine de princesse. « Toi, tu peux être le prince, mais il faut faire la bonne voix. » Morgan hésita. Il avait négocié des contrats dépassant le PIB de certains pays. Mais là, je n'ai jamais vraiment joué à ça, admit-il, un brin gêné. Lily, jusqu'à présent silencieuse, pencha la tête et l'observa attentivement. « Alors qu'est-ce que tu aimes faire, toi ?» Morgan haussa les épaules. Je travaille beaucoup. Je lis des rapports. J'investis. » Emma plissa le nez. « Ça a l'air ennuyeux. » Morgan esquissa un petit sourire, le premier vrai signe d'amusement qui perçait son trouble. « Ça l'est probablement. » Un instant de silence, puis Lily demanda, d'une voix timide mais directe. « Est-ce que tu nous aimes ?» Cette question lui coupa le souffle. Morgan sentit sa gorge se nouer. Il posa les yeux sur ces deux fillettes qui le fixaient, attendant, espérant. Tellement simple comme question. Et pourtant, il ignorait comment y répondre. Il avait toujours vécu pour la réussite, le contrôle, la puissance. Il n'avait jamais pensé à être père. Surtout pas du jour au lendemain. Mais il comprit que, pour elle, c'était la seule question qui comptait. Il avala difficilement. Je ne sais pas comment m'y prendre, avoua-t-il, la voix plus basse. Mais je veux apprendre. Emma le scruta avec sérieux, puis lui tendit d'office la petite poupée princesse. Tu peux essayer avec nous, dit-elle en toute simplicité. Une étrange chaleur lui envahit la poitrine. Les jours suivants, Morgan fit de son mieux. Il n'était pas doué. Au début, les jumelles restèrent sur leur garde. Emma était plus loquace, tandis que Lily l'observait avec prudence. Mais peu à peu, de petites choses changèrent. Il découvrit qu'Emma aimait les chiffres. Un soir, il la surprit à feuilleter un livre de maths pour enfants, le front plissé par la concentration. « Tu aimes les maths ?» demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle. Elle hocha la tête sans lever les yeux. « Maman dit que je me débrouille. Je fais déjà des grands nombres. » Morgan sentit un pincement inattendu, une fierté nouvelle. « Quand j'étais petit, j'adorais les maths aussi. » Emma ouvrit de grands yeux. « C'est vrai? » « Oui. Je pourrais même te montrer quelques astuces. » Emma sourit, un sourire franc. « D'accord. » Ce fut la première fois qu'elle lui adressait un vrai sourire. Quant à Lily, elle était plus difficile à cerner. Mais Morgan remarqua qu'elle dessinait tout le temps. Sur des feuilles, des cahiers, même sur un coin de journal resté sur la table du petit-déjeuner. Un soir, il la surprit, assise par terre dans son bureau, crayon en main. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda-t-il en s'agenouillant. Elle hésita, puis tourna son carnet vers lui. On voyait 4 personnages, une femme, 2 fillettes et un homme plus grand, un peu à l'écart. Morgan sentait son cœur se serrer. Il désigna l'homme. « C'est moi ?» Lily acquiesça. « Pourquoi je suis si loin ?» Lily haussa les épaules, évitant son regard. « Parce que tu ne sais pas encore où tu dois être. » Cette phrase le frappa de plein fouet. Il se racla la gorge, sourit un peu maladroitement. « Peut-être que tu peux m'apprendre à savoir où je dois être, alors. » Lily l'observa longuement, puis, comme une victoire immense, elle lui tendit un crayon de couleur. « Tu peux colorier le ciel. » Morgan saisit ce crayon comme un trésor. Une nuit, alors que les jumelles dormaient depuis un moment, Morgan passa devant leur chambre et entendit un petit sanglot. Il entra prudemment. Lily était blottie sous les draps, les épaules secouées. Il s'assit sur le rebord du lit, ne sachant trop que faire. « Lily !» Elle tourna la tête, serrant contre elle un petit lapin en peluche. « Maman me manque !» fit-elle en sanglotant doucement. Morgan sentit un pincement douloureux dans sa poitrine. Il savait combien il était dur de ressentir un vide, un manque. Il posa une main hésitante sur son dos. « Maman n'est pas loin. Je te promets qu'au matin, je t'emmènerai la voir si tu veux. » Lily renifla, mais ne se dégagea pas. Pour la première fois, Morgan comprit ce que c'était d'être indispensable, pas en tant qu'homme d'affaires, mais en tant que père. Le lendemain matin, Morgan prit une décision inédite, préparer le petit déjeuner pour ses filles. Il avait vu ces scènes dans des films, où le papa retourne des pancakes avec facilité, verse du sirop, le tout avec un grand sourire. Quelle difficulté pouvait-il y avoir? En réalité, ce fut un désastre. La pâte se renversa, les œufs brûlèrent, les toasts prirent feu. Quand les jumelles arrivèrent dans la cuisine, on aurait dit qu'un ouragan était passé. Morgan,
au milieu de ce champ de bataille, tenait une spatule dans une main et un pancake carbonisé dans l'autre, le visage défait. Emma s'arrêta net. Lily écarquilla les yeux. Elles éclatèrent de rire. Morgan les regarda, à terre. Lily le prit par la manche. « Papa, tu es vraiment mauvais en cuisine. » Morgan lâcha un grognement vaincu. « Oui, ça j'ai bien compris. » Emma, riant toujours, s'agrippa à sa jambe. « C'est pas grave, tu as essayé, c'est déjà bien. » Leur gaieté l'atteignit, et pour la première fois depuis longtemps, il rit. Vraiment, sans contrainte, sans retenue. Ses filles, Emma et Lily. Et, en un éclair, il réalisa à quel point il n'était plus seul. Morgan se tenait dans son bureau, la lumière du jour déclinante glissait sur la ville. Quelques jours plus tôt, il ignorait l'existence de ses filles. Maintenant, elles avaient envahi son univers, bousculé ses habitudes, ébranlé ses certitudes. Derrière lui, Olivia faisait les 100 pas, bras croisés. « Tu ne peux pas simplement décider de devenir père d'un coup, Morgan. Ce n'est pas aussi simple. » Sa voix vibrait d'inquiétude. Morgan se retourna, les mâchoires contractées. « Rien n'est simple, Olivia. Mais elles sont à moi, et je ne les laisserai pas grandir sans moi. » Olivia s'arrêta, crispée. « Ça fait 5 ans que tu n'étais pas là. Parce que j'ignorais tout. » Lança-t-il, la colère montant. « C'est toi qui as pris cette décision. » Olivia laissa échapper un rire amer. « Et si j'avais raison? Et si tu ne fais tout ça que parce que tu détestes perdre, parce que tu vois en elle quelque chose que tu ne maîtrises pas? » Morgan eut un haut-le-cœur. Pendant toutes ces années, il avait lutté pour rester au sommet, mais cette situation n'avait rien à voir avec un combat d'ego. Sa voix, lorsqu'il répondit, était rauque. « Je ne veux pas gagner cette fois. » Il s'approcha d'elle, le regard brûlant. « Je ne veux pas les perdre, c'est tout. » Un silence lourd tomba. Olivia crispait les poings, mais on lisait le doute, la souffrance dans ses yeux. « Je ne te fais pas confiance, pas avec elle. » Morgan sentit un étau autour de son cœur. « Alors laisse-moi l'occasion de te prouver que j'en suis digne. » Elle secoua la tête, l'incertitude encore peinte sur son visage. « Et si, un jour, l'attrait de la nouveauté s'en va, quand tu te rendras compte qu'elles ont besoin de plus que ton argent, je serai encore là, » affirma-t-il, la voix ferme. « Je ne sais pas être père, Olivia. Mais j'apprends. Et je te jure que je ne les lâcherai pas. » Malgré tout, il voyait dans le regard d'Olivia la méfiance persistante. Cela le terrifiait de plus en plus. 2 jours plus tard, Morgan, assis dans son bureau, s'efforçait de consulter des rapports financiers, l'esprit agité. Quelque chose clochait depuis que Lily et Emma étaient reparties avec Olivia. Il se souvenait du regard d'Olivia, de ses mains qui tremblaient en attachant leur ceinture de sécurité. Son téléphone vibra. Un message d'Olivia, « On doit parler. » Tout de suite. En quelques minutes, il arriva dans son petit appartement, le cœur tambourinant. Elle se tenait dans le salon, les bras croisés, une enveloppe sur la table basse. « J'ai reçu une offre de travail, » dit-elle d'une voix étrangement calme. Dans un autre état. Morgan sentit son sang se glacer. « Seattle, c'est une belle opportunité. Un nouveau départ, » poursuivit-elle. Il serra les poings. « Et Emma, Lily? Elle viendrait avec moi. » Une colère profonde menaça de déborder. « Donc tu vas les emmener loin d'ici? » Olivia ferma les yeux, la voix emplie de tension. « Je veux les protéger, Morgan. » « Les protéger de quoi ?» Son ton devint menaçant. « De moi. » Son silence répondait à sa place. Morgan laissa échapper un petit rire amer. « Donc c'est ça? Tu comptes disparaître à nouveau? Les retirer de ma vie? » Le visage d'Olivia se contracta. « Je ne veux pas te faire souffrir, mais... »« Mais tu es prête à le faire ?» coupa-t-il, la gorge serrée, conscient que rien ne lui avait jamais autant fait peur. Il ne supportait pas l'idée de se réveiller chaque matin dans une ville où ses filles ne seraient plus qu'un souvenir lointain. Un cauchemar. Olivia prit une inspiration. « Alors donne-moi une raison de rester. » Tout son futur en dépendait. La salle de réunion était silencieuse. Morgan Lancaster se tenait au bout d'une immense table laquée, entourée de cadres, d'avocats, d'investisseurs. Tous attendaient sa décision sur une fusion à plusieurs milliards, un projet vital pour son empire. Un projet que personne de lucide ne délaisserait. Mais son esprit était ailleurs. Il vagabondait vers un modeste amphithéâtre où Emma et Lily répétaient sûrement leur spectacle scolaire, scrutant la foule de leurs grands yeux, espérant l'apercevoir. L'idée qu'elle ne le trouve pas lui était insupportable. Morgan saisit le stylo, prêt à signer.
Mais il stoppa son geste. Un frisson d'étonnement traversa l'assemblée. L'investisseur principal fronça les sourcils. Lancaster. Morgan poussa un soupir et se redressa, remettant sa veste en ordre. L'accord attendra. La salle entière se figea. Un directeur hasarda. Monsieur, si vous remettez ça plus tard, alors, on en parlera demain, trancha Morgan. Ou la semaine prochaine. Ou peut-être jamais. L'incompréhension régna, mais Morgan ne s'embarrassa pas d'explications. Il était déjà en route vers la porte. Pour la première fois de sa vie, les affaires n'étaient plus la priorité. Il arriva tout juste à temps à la kermesse de l'école. La petite salle était bondée de parents, armés de caméras, de sourires, tandis qu'en coulisses, les enfants attendaient leur tour. Il se glissa discrètement à l'intérieur et aperçut Emma et Lily sur scène, dans leurs robes assorties, se tenant par la main. Emma, toute excitée, promenait son regard sur le public. Lily, fidèle à elle-même, plus réservée, mais son inquiétude se lisait dans son immobilité. Puis Emma vit Morgan. Son visage s'illumina. Elle secoua Lily, qui tourna la tête, et un sourire incrédule éclaira son petit visage en voyant Morgan, imposant dans son costume sombre. À la fin, les enfants se précipitèrent vers leurs parents. Morgan n'eut pas le temps de dire un mot qu'Emma et Lily se jetèrent dans ses bras. « Tu es venu » s'écria Emma, la voix étouffée contre son torse. Lily, les doigts agrippés à son veston, le contempla. « Tu n'étais pas occupé » Morgan s'accroupit pour être à leur hauteur. « Je serai toujours occupé, mais rien n'est plus important que vous. » Emma bascula la tête. « Alors tu vas vraiment rester » Morgan, un large sourire aux lèvres, acquiesça. « Je vais vraiment rester. » De son côté, Olivia, restée un peu en retrait, observait la scène. Le regard de Morgan vint chercher le sien. Pour la première fois, elle n'avait plus l'air d'avoir peur. « On peut parler » demanda-t-elle doucement. Morgan acquiesça. Dehors, l'air était vif en cette fin d'après-midi. Ils restèrent un moment sans parler, puis Olivia poussa un soupir. « Je ne veux pas te priver d'elle. » Le cœur de Morgan se serra. « Alors ne le fais pas » Elle baissa les yeux. « Tu es encore Morgan Lancaster, ce PDG impitoyable, celui qui ne laisse rien l'arrêter. Et ça me terrifie, parce que je ne sais pas si tu fais tout ça pour elle, ou juste pour toi-même. » Morgan contracta la machoide. « Tu as raison. Autrefois, j'aurais peut-être fait ça par orgueil. » Il marqua une pause. « Mais je ne suis plus celui d'avant. Grâce à elle, grâce à toi. » Olivia inspira, bras serrés autour d'elle-même. « Que veux-tu, alors ?» Morgan se rapprocha. « Je veux qu'elle se lève chaque matin en sachant que leur père est là. Je veux apprendre à faire leur natte, même si c'est un désastre. Je veux rater les pancakes du dimanche matin et lire des histoires avant qu'elle s'endorme, même si j'ai une réunion importante à l'aube. » Sa voix se fit plus douce. « Je veux être leur papa. » Olivia le scruta, à la recherche de quelque chose. Elle trouva enfin ce qu'elle cherchait. La sincérité, la constance et sans doute l'amour. Elle déglutit difficilement. « D'accord. » Morgan retint son souffle. « D'accord. Nous resterons. » Un soulagement inonda tout son être. À ce moment, Emma et Lily surgirent en riant, s'accrochant à ses mains. « Papa, on peut avoir une glace ?» Morgan éclata de rire, un rire chaleureux et authentique qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. « Oui, mais moi aussi j'en veux une. » Et tandis que ses filles l'entraînaient vers leur nouvelle aventure, Morgan Lancaster comprit qu'il avait enfin tout ce qu'il avait toujours cherché. Et il n'était pas prêt de laisser ça lui échapper. Au coucher du soleil, Morgan avançait sur le trottoir, ses deux petites filles s'accrochant à ses mains, leur rire résonnant autour de lui. Il avait passé sa vie à pourchasser la réussite, la gloire, l'argent, sans réaliser que le plus grand trésor l'attendait juste là. Il n'était pas un père parfait, il ignorait parfois quoi faire, mais il était présent. Et c'était suffisant pour Emma et Lily. Parce qu'au fond, l'amour ne se mesure pas aux grands gestes ou aux fortunes. Il se niche dans les petits moments du quotidien, dans les engagements tenus, dans la présence inconditionnelle d'une personne qui choisit de rester. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Soul Steering Stories pour d'autres récits émouvants, nous rappelant combien l'amour, la rédemption et les secondes chances peuvent changer une vie. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour notre prochaine histoire.